parmi les harmonies perdues. À quoi c'est beau? À quoi c'est beau? Près de nos mémoires défaites, parmi nos mains de défaite et des peuples de force étranges, nous laissions pendre nos yeux et natal, daignions la longe d'une douleur, nous pleurions. À quoi c'est beau? Rosa Parks, 1913-2005. Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, Rosa Parks ne cédera pas sa place dans un autobus comme la règle le voulait à un blanc. Rosa Parks est restée assise pour que tout Afro-Américain puisse se tenir debout. Léopold Sédar Senghor, 1906-2001. Cofondateur du mouvement de la négritude, il tire sa révérence en 2001. Année où son ami Aimé Césaire se retire de la scène phonétique. Je ne sais en quel temps c'était. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden. Comme je mêle la mort à la vie, un pont de douceur les relie. Léon Gontran Damas, 1912-1978, fut avec Césaire et Senghor l'une des figures tutélaires de la poésie de la négritude. Damas dit: la torche de résine portée à bras d'homme, ouvrant la marche dans la nuit du marronnage, n'a jamais cessé, à dire vrai, d'être ce flambeau, transmis d'âge en âge, et que chacun se fit fort de rallumer en souvenir de temps, et tant de souvenirs. Il laisse derrière lui une œuvre empreinte d'humanisme et de réalisme. Martin Luther King, 1929-1968. Le 4 avril 1968, Martin Luther King, le prix Nobel de la paix, est assassiné. J'ai fait un rêve que chaque homme de couleur dans le monde entier sera jugé sur sa valeur personnelle plutôt que sur la couleur de sa peau. J'ai fait un rêve qu'un jour, et la suite, vous la connaissez. Patrice Lumumba, 1925-1961, principale figure de l'indépendance du Congo belge. Lumumba a gouverné une saison, sans doute la saison la plus importante de ce pays. Le destin tragique de Patrice Emery Lumumba n'aurait pas pu trouver meilleur écho. Il n'aurait pas pu trouver meilleur écho que l'écho réfléchi d'un des plus grands dramaturges du siècle dernier, Aimé Césaire. Nelson Mandela, né en 1918. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nul d'entre nous, agissant seul, ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble, en tant que peuple uni, pour la réconciliation nationale, pour la construction de la nation, pour la naissance d'un nouveau monde. Que la justice soit présente pour tous, que la paix soit là pour tous. Extrait du discours d'investiture de Nelson Mandela, mai
1994. Jean-Marie Tjibaou, 1936-1989. Jean-Marie Tjibaou est un néo-calédonien. Il a d'abord été un séminariste. Il officie à la cathédrale de Nouméa. Il abandonne la prêtrise. Fait une thèse à la Sorbonne sur l'identité culturelle. Il devient homme politique. Il est à la tête du Front de libération nationale kanak socialiste. Une très courte vie, au cours de laquelle il œuvra beaucoup pour le peuple kanak. Il fut assassiné à 53 ans. Celui qui ne cessait de dire que les promesses rendent les couillons heureux a été à l'origine des accords de Matignon, dont le premier titre est « L'État impartial au service de tous ». La signature de ces accords se fit un 26 juin. 26 juin 1988. Le Mahatma Gandhi, 1869-1948. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Gandhi rajoute « Je n'aime pas le mot tolérance, mais je n'en trouve pas de meilleur. » Amis venus de tout l'horizon, vois surtout Martinique dans toute ta diversité, Caribéens, habitants comme nous d'une blessure sacrée, asseyons-nous un court instant au bord du monde. Mesdames, Messieurs, entrez dans cet espace des sportifs. Entrez également des enfants. Meïna Pétrice, championne de France de gymnastique critérium 13 ans. Entre donc dans cet espace parc culturel Aimé Césaire, accompagné d'enfants. Vous comprendrez, j'en suis certain, toute la symbolique voulue par la ville de Fort-de-France. Et derrière elle, Mandy François, médaillée d'or des Jeux paralympiques 2012. Je vous demande de les applaudir bien fort. D'applaudir bien fort et de lui réserver une ovation, Mademoiselle Laura Vessel, championne d'Europe d'escrime 2011. Comme vous le constatez, les athlètes portent le drapeau de la transmission. Monsieur le docteur Pierre Aliquer, président d'honneur, Monsieur le préfet, représenté par Philippe Maff, secrétaire général de la préfecture, Monsieur le ministre de la Culture de Trinidad, Monsieur le député, président de région, Madame la présidente du Conseil général, Monsieur le maire de Fort-de-France, très cher maire de Fort-de-France, Madame le maire de la ville de Cayenne, Monsieur le maire de la ville de Port-of-Spain, Madame le maire de Saint-Georges, Madame Suzanne Diop, Monsieur Georges Castera, Monsieur Ernest Pépin, Monsieur Roger Thompson, très chère famille Césaire, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, peuple de Foyal, peuple de Martinique, peuple du monde, très chers amis. Ce soir, nous sommes sous le puits du Grand Carbet, du parc culturel Aimé Césaire, pour lancer ensemble l'année du centenaire de la naissance d'Aimé Césaire. Nous avons choisi de le faire avec solennité et éclat, car il s'agit de rendre hommage à cet homme qui nous a donné naissance par son verbe et par son action corrosive et combien aimante de son peuple. Nous lui imprimons un caractère à la fois symbolique, fort et festif,
pour une célébration de la ferveur d'un peuple retrouvé. Nous avons associé pour cela les collectivités régionales, départementales et la ville de Fort-de-France dans un partenariat étroit, les villes de la Martinique et tous les porteurs de projets pour que vibre à l'unisson le peuple de Martinique.
le congé des péchés aux traites, aux maîtres, le pain restitué, la terre lavée, la terre donnée. Quand ce sera dû, mon peuple, d'être jouissant au carnaval des autres? Accordez mon peuple, la déroute mercenaire finit la fête, mais la rougeur de l'Est au cœur de Barésie. Peuple de mon vrai soleil rompu, peuple nocturne, de fureur du tonnerre, jamais